À Tréfiaga, dans le Finistère, plusieurs maisons vont être rasées. Elles sont à seulement 100 mètres de la mer et certaines ont été achetées il y a moins de 10 ans. Mais tout ça, c'était prévisible. Macron lui-même l'a reconnu, le logement, c'est une brique de résilience climatique. Alors pourquoi laisse-t-on encore des familles acheter des maisons invendables? Revente impossible, assurance refusée, les propriétaires sont forcés de vendre à perte avant que la mairie ne les démolisse. Moi je suis investisseur et ce genre de signaux faibles, je les surveille de très près. Parce que ce qui se passe à Tréfiaga, ce n'est pas un cas isolé. En Californie, les incendies ont causé plus de 150 milliards de dollars de pertes. Aujourd'hui, même les maisons des stars ne sont plus assurables. Et en France, le même scénario démarre silencieusement. Selon le ministère de la Transition écologique, un Français sur 4 vit déjà dans une zone à risque d'inondation. Et selon les stress tests climatiques de l'ACPR, plus de 7 maisons sur 100 pourraient devenir inassurables d'ici 2050. Dans des zones très connues comme la Bretagne Nord, le littoral méditerranéen, mais ça, c'est juste la première bombe. Il y en a une autre, encore plus discrète, la démographie. Le transfert massif de patrimoine, la désertification de centaines de territoires. Et quand on relit tout ça, on comprend le vrai danger immobilier des prochaines années. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que l'État sait déjà et ne vous dit pas, les zones où le prix des biens risque de s'effondrer et surtout comment protéger votre patrimoine avant qu'il ne soit trop tard. Parce que oui, il reste des opportunités, mais encore faut-il savoir où regarder et quoi fuir. Chapitre 1. Le climat va-t-il faire s'effondrer le prix de vos biens? C'est une réalité. Le climat commence déjà à faire chuter la valeur de milliers de biens immobiliers en France. Et pas dans des coins isolés. On parle de départements comme la Gironde, les Bouches-du-Rhône, l'Hérault, le Rhône, la Seine-Maritime. Des zones où des dizaines de milliers de transactions se font encore chaque année. Mais là-bas, les refus d'assurance explosent. Et un bien non assurable, clairement, c'est un bien invendable. En Californie, après les incendies de 2023, State Farm et Allstate, de géants de l'assurance, ont carrément retiré leur couverture dans certains quartiers. Même des maisons à 5 millions de dollars n'ont plus aucune protection. Et chez nous en France, plusieurs assureurs refusent déjà de couvrir certains logements ou alors appliquent des primes juste énormes. Tout ça dans ce qu'on appelle des zones à fort risque climatique. Alors aujourd'hui, quand je regarde un bien, l'assurabilité, c'est un vrai critère. Avant, pour être honnête, j'y pensais même pas. Et comme le dit Gilles Mito, de la chaîne Eureka, du jour au lendemain, un actif peut perdre sa valeur, mais ne disparaît pas pour autant. Et votre maison peut encore être là, debout, solide, mais sur le marché, elle vaut peut-être 60, 40% ou même zéro. Et là, ce n'est plus un actif, c'est un point mort. C'est un bien immobilier, mais si ce bien devient inassurable, inhabitable, carrément invendable, alors économiquement, il ne vaut plus rien. Et pire, il va vous coûter de l'argent. Et pourtant, tout est déjà écrit noir sur blanc. La carte géorisque disponible en ligne liste toutes les zones à risque. Mais qui va la consulter avant de signer un compromis? On l'a dit en intro, même au plus haut niveau de l'État, on reconnaît que le logement doit être une brique de résilience climatique. Et pourtant, sur le terrain, on continue de vendre des biens condamnés. C'est exactement le genre de signaux faibles que je partage ici. Alors si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, ça nous aide à continuer ces analyses et ça vous permet de ne rien rater. Pourquoi tout ça est encore autorisé? On en parle dans la suite de cette vidéo. Chapitre 2. La bombe démographique est amorcée et elle va faire très mal. Depuis quelques années, on parle surtout du climat comme principal danger pour l'immobilier. Et c'est vrai, l'impact est énorme, mais il y a une autre bombe à retardement, encore plus discrète et tout aussi explosive, la démographie. En 2024, selon l'INSEE, le solde naturel de la France est tombé à plus 17 000. C'est son niveau le plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et bientôt, on aura plus de décès que de naissances. C'est un choc silencieux, mais profond, et ça va bouleverser le marché de l'immobilier. Pourquoi ? Parce qu'on vit en ce moment le plus grand transfert de patrimoine de l'histoire. Les baby boomers, qui détiennent plus de 60% du parc immobilier, vont transmettre leurs biens aux générations qu'on appelle X, Y, Z. Et là, on a deux options. Soit l'héritier habite le bien, ok, parfait, soit il le revend, et c'est ce qui se passe dans l'écrasante majorité des cas. Pourquoi? Parce que le bien est trop éloigné, parce qu'il faut payer les droits de succession, ou tout simplement parce qu'ils n'en veulent plus. Et résultat, on a une vague massive de reventes dans des zones où la demande n'existe tout simplement plus. Et là, le marché se fracture, car dans les zones tendues, les grandes villes, les littoraux, la montagne, pas de souci, les acheteurs seront toujours là. Mais dans des centaines de communes rurales, c'est une toute autre histoire. Je vois passer ce genre de biens toutes les semaines. Alors charmant, peu cher, et pourtant je passe mon tour à chaque fois. Et on a un rapport du Sénat d'ailleurs qui le dit clairement. Certains villages auront bientôt plus de maisons à vendre que de familles pour les acheter. Et vous savez quoi? Même à 30 000 €, ces maisons ne partent pas parce que le problème, ce n'est pas réellement le prix, c'est l'absence de demande solvable. Clairement, une maison qui est à 18 km d'un médecin, 40 minutes d'un lycée, sans transport, elle ne vaut plus rien. Alors pas sur le papier.
sur le marché réel. Et un bien qui ne peut plus être vendu, loué ni exploité n'a plus tout simplement de valeur marchande. Il peut même devenir en fait une charge nette. Si vous regardez la carte, le centre, le nord-est, la fameuse diagonale du vide, ce sont des zones avec des soldes migratoires négatifs. Ce sont les prochains territoires fantômes et le piège c'est ça. Un bien pas cher, parfois clairement très beau, mais invendable dans 10 ans. Alors investir dans un village à 40 000 €, c'est peut-être une bonne affaire, sauf si vous êtes le dernier à acheter. C'est ce qui arrive dans des centaines de communes en France. Dans le chapitre suivant, on va aller encore plus loin. Je vais vous montrer les cartes que Macron et ses ministres regardent et surtout où il ne faut plus investir aujourd'hui si vous ne voulez pas vous retrouver piégé dans 10 ans. Chapitre 3. Les cartes que Macron regarde et pas vous. Pendant que vous cherchez un bien sur le bon coin, Macron regarde une carte qui dit déjà si ce bien va s'effondrer ou non. Vous pensez que les grandes décisions territoriales sont prises au feeling? Bien sûr que non. L'État consulte des cartes ultra précises. Et d'ailleurs, elles sont disponibles dans chaque préfecture, chaque ministère. Mais vous, personne ne vous les montre. Et pourtant, ces cartes déterminent si votre futur bien va prendre de la valeur ou en perdre. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 de ces cartes. Elles ne font pas rêver, mais elles peuvent vous faire économiser des centaines de milliers d'euros. La première, c'est celle qui recense tous les risques naturels. On l'appelle la carte géorisque. Certaines communes cumulent jusqu'à 5 risques majeurs et pourtant, les biens s'y vendent encore. Exemple, en 2022, une maison sur 10 vendue dans le Gard était déjà classée en zone à risque fort. Et elle s'est vendue à un particulier, bien évidemment, mal informé. La deuxième carte, c'est celle du zonage ZAN. Elle impose aux communes de réduire de moitié leur consommation de sol d'ici 2030 et de viser zéro artificialisation nette d'ici 2050. Conséquence, plus d'extension de lotissement, des permis clairement bloqués et des terrains qui deviennent inconstructibles du jour au lendemain. Et un terrain qui devient inconstructible, c'est un cauchemar pour n'importe quel investisseur. Mais qui consulte les documents d'urbanisme réellement de façon approfondie avant d'acheter? Réponse, presque personne à part les investisseurs vraiment aguerris. Et enfin, il y a une carte que très peu de gens regardent, mais qui à mes yeux est l'une des plus précieuses. La carte du solde migratoire. Elle vous montre qui arrive et qui part. Centre, Val-de-Loire, Creuse, Haute-Marne, exode massif, Haute-Garonne, Pays Basque, Ille-et-Vilaine, Savoie, arrivée record. Notre système ne valorise pas ce qui est beau, il valorise ce qui attire de l'argent. Et l'argent va toujours là où les gens vont. Perso, je ne regarde jamais un bien sans croiser ces 3 cartes. C'est devenu un réflexe. Mais ces cartes, aussi précieuses soient-elles, ne suffisent pas. Il y a 5 questions que je me pose systématiquement avant chaque achat. Et clairement, elles ont sauvé mes investissements plus d'une fois. Alors voici ces 5 questions qui sont très simples et que je me pose à chaque fois. Est-ce qu'il y a une vraie demande locative? Une vraie demande régulière et solvable? Question numéro 2. Est-ce que le locataire peut y vivre normalement? Transport, école, médecin, commerce, le minimum vital. Car si le locataire doit faire 30 minutes pour acheter une baguette, il ne restera pas. Et s'il part, c'est vous qui payez toutes les charges du bien immobilier. La question numéro 3, est-ce que la zone attire encore du monde? Regardez le sol migratoire. Si les gens fuient, vous fuyez carrément aussi. Si les gens arrivent, là on parle. Une offre sans demande, c'est juste un piège pour les investisseurs aguerris. Question numéro 4, est-ce que la commune peut encore se développer? Vérifiez les documents d'urbanisme. Si elle est figée par le ZAN, alors ça veut dire, et c'est pas forcément grave, mais il faut le savoir, ça veut dire pas de construction, pas de projet d'agrandissement, pas d'évolution possible de votre bien immobilier vers l'extérieur, vers le sol. Clairement, pas d'avenir pour une certaine catégorie d'investisseurs qui veut faire des projets d'extension. Alors la question numéro 5, est-ce que le bien est exposé à un risque climatique majeur? Regardez géorisque, inondation, feu, sécheresse, retrait, gonflement. Si c'est rouge sur la carte, ça doit être un red flag. Maintenant, on va le redire et je vais le redire encore dans cette vidéo, un bien non assurable vaut moins que rien parce qu'il va vous coûter même vide. Alors je sais, cette checklist, elle fait pas rêver, elle est pas sexy, mais elle m'a évité beaucoup d'erreurs. Et dans le contexte actuel, c'est elle qui fait la différence entre un simple propriétaire et un investisseur lucide, structuré et rentable. Chapitre 4. Ce que je fais personnellement et que vous pouvez faire aussi. Je vais vous dire un truc, quand j'ai commencé, personne ne m'avait parlé de tout ça. Pas un formateur, pas un banquier, encore moins un agent immobilier. Et pourtant aujourd'hui, c'est indispensable pour investir intelligemment. Ce que je fais moi, c'est simple. Je regarde 3 choses à chaque fois. Numéro 1, le climat, pour savoir si le bien tiendra dans le temps. En 2, la démographie, pour savoir si quelqu'un voudra réellement y vivre. Et en 3, l'attractivité réelle. Je ne me contente pas d'une fiche Excel, même si c'est un bon indicateur, mais je regarde la vraie vie autour du bien. J'ai un exemple très simple, il y a 2 ans, je vois passer une maison, 38 000 € dans l'Allier, alors honnêtement c'est top, charmante, belle façade, rentabilité sur le papier 11%, mais j'ouvre Géorisque
inondation, je regarde les loyers stagnants depuis 8 ans, je vérifie la démographie, le village perd 3% de population par an, et là j'ai compris que ce n'était pas un bien pertinent à acheter, à ajouter à mon patrimoine. Et ce que je fais, c'est aussi ça, refuser, filtrer, laisser passer. Un investisseur qui réussit, ce n'est pas quelqu'un qui achète beaucoup, c'est quelqu'un qui achète juste. Et dans le contexte actuel, inflation, hausse des taux, tension assurantielle, la moindre erreur coûte très cher. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai mis tous ces principes dans mon livre « Se constituer un patrimoine immobilier en partant de zéro ». Vous y trouverez la méthode vie complète, des erreurs vécues et des études de cas d'investissement réussis et ratés, ceux qu'il ne faut pas refaire. C'est disponible en version numérique, le lien se trouve en description de cette vidéo. Alors la liberté financière ne commence pas avec un achat. Elle commence quand vous savez exactement pourquoi vous achetez et ce que vous refusez d'acheter. Et si cette vidéo vous a fait réfléchir ou vous a donné l'électrochoc qu'on ne m'a jamais donné à l'époque, envoyez-la à quelqu'un qui pense encore qu'un bien à 30 000 €, c'est toujours une bonne affaire. Parce qu'on n'est pas là pour jouer au Monopoly, on est là pour bâtir un vrai patrimoine. Et surtout, vous ne serez jamais libre avec un bien qui vous enferme. Vous serez libre avec un plan. Et si vous pensez que l'immobilier est le seul levier qu'on veut vous retirer, attendez de voir ce que l'État prépare pour votre épargne. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, la prochaine va vous choquer. Je vous montre comment l'État prépare doucement mais sûrement la prise de contrôle sur votre argent. Je vous en parle en détail dans la vidéo juste ici.